France de Nicolas. On a eu un échange musclé au Parlement européen entre Daniel Cohn-Bendit et Jean-Marie Le Pen. Point de départ de cette affaire, Daniel Cohn-Bendit qui s'en prenait à Jean-Marie Le Pen en disant qu'il avait tenu des propos racistes, des propos ignobles au moment de la tuerie cet été en Norvège. Et boum, réponse de Jean-Marie Le Pen. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction armée rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. tout en un, là. Il nous a fait le total. C'est pas la première fois que les deux nous font comme ça un numéro au Parlement. Je suis pas sûr que ça grandisse ni Cohn-Bendit ni Jean-Marie Le Pen. Ça fait un peu sketch, moi, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais Maître Golnadel, allez-y, c'est un plaisir. Sur le fond, je crois que quand même Cohn-Bendit charrie. On est en plein exemple de morale sélective chère à l'extrême gauche. Parce que certes, la déclaration de Le Pen en ce qui concerne l'attentat en Norvège manquait comme toujours avec Le Pen de sensibilité, d'empathie. Il a d'une grosse connerie. C'est sa marque de fabrique. Mais que Cohn-Bendit en profite pour demander au Parlement européen de manière solennelle de dire que Jean-Marie Le Pen s'est couvert de honte, je dis qu'il charrie lorsqu'on sait que l'extrême gauche, de manière générale, depuis une trentaine d'années, du moins une partie de l'extrême gauche, a montré une extrême compréhension quand ça n'est pas d'adhésion par j'ai au terrorisme d'extrême gauche ou du Moyen-Orient. J'ai encore, non, mais justement, c'est indigne justement aujourd'hui de son évolution. Je me souviens que dans le nouveau Bréviaire de la haine, j'épinglais ma mère Noël Mamère, qui s'était permis de dire je comprends parfaitement les Palestiniens qui vont se faire sauter en Palestine. Si ça, c'est pas encore une déclaration de compréhension et d'adhésion par rapport au terrorisme aveugle, beaucoup plus grave que ce qu'a fait Le Pen, et je ne sache pas qu'on ait dit que Noël Mamère s'était couvert de honte. Au contraire, on trouve ça parfaitement normal. Il y a là 2 poids 2 mesures dont j'ai passé ma vie, pardon de vous le rappeler. Liebig va dire que c'est encore une obsession. Oui, c'est une obsession. On sait que t'es obsessionnel. Je suis obsédé. Je suis effectivement. Du coup, les paroles portent plus. C'est Golnadel. Je suis effectivement obsédé par l'obsession qu'a l'extrême gauche, que tu représentes un peu, d'excuser à chaque fois. T'imagines que le monde entier est antisémite, c'est ton problème. Non mais c'est amusant. Non mais c'est amusant là. C'est amusant là. Je n'ai pas utilisé. J'ai pas utilisé. Mais j'ai rien. C'est pareil. Non mais attends. On voit bien. On voit bien l'obsession. L'accusation du terrorisme. Non mais c'est extraordinaire. J'ai pas utilisé le mot antisémitisme. J'ai pas utilisé le mot antisémitisme. Enfin, on a le droit encore. Même, excuse-moi. Mais t'as tous les droits. Tu toléreras même à un juif d'évoquer le problème palestinien. Tu vas pas encore le lui interdire. Mais quel est le rapport avec Cohn-Bendit et Le Pen? Je dis simplement que parce que c'est une obsession, je dis simplement que après la Norvège, on a même parlé des inspirateurs. J'ai lu ça. On a parlé. Vous avez vu peut-être mon article dans Atlantico. On a parlé des inspirateurs de la pensée de Breivik. Un type. Un fou, un allumé complet, un allumé complet qui a agi seul. Mais par contre, imaginez-moi si j'avais dit que tel type d'extrême gauche avait été l'inspirateur des terroristes, mais ça aurait été une volée de bois vert. Je dis que l'extrême gauche se fout du monde. Moi, je suis d'accord, l'extrême gauche se fout du monde. Moi, je vais pas te dire le contraire. Alors, je trouve que c'est pas la première fois que Cohn-Bendit est accusé. Et c'est à la suite dans un bouquin où il avait dit qu'il était, il était animateur, je crois, il avait, je sais plus ce qu'il a, il explique qu'il a un rapport avec un enfant, etc. Mais pas un rapport sexuel. Je rappelle d'ailleurs que dans les années dans lesquelles ça s'est passé, Françoise Dolto, qu'on peut pas taxer
taxée d'être particulièrement pédophile, défendait elle aussi d'ailleurs le rapport. Attends, tu me laisses te terminer. Le rapport avec les rapports avec les adolescents. C'était une époque complètement délirante sur ce plan-là, avec des intellectuels, des intellectuels qui ont défendu. Donc, Sartre, Beauvoir, Sartre, Gabriel Masneff. Donc, on est là dans un débat de société. Je trouve que effectivement, autant je suis pas d'accord du tout avec toi, et je trouve qu'effectivement il y avait une analyse un peu plus intelligente à avoir sur le drame de la Norvège que simplement de dire un type tout seul qui est complètement détaché. Quand on voit un peu ce qu'on a lu sur son parcours politique, etc. On peut pas dire qu'il soit totalement détaché. Il a agi seul. Ouais, tu t'as pas trouvé un réseau. On peut dire aussi qu'un mec qui vient avec des bombes et qui se fait sauter parce agit que seul. Les attentats terroristes, c'est pareil, ils agissent seuls aussi. C'est aussi bête. En fait, ils agissent pas seuls. Ils sont pas dans une organisation. Mais non, ils sont sous-tendus par une idéologie. D'accord. Le Hamas, ils agissent seuls. D'accord. Je te dis. Non, mais c'est faux ce que tu dis. Et laisse-moi terminer. Je te dis précisément qu'ils agissent pas seuls et que c'est des gens qui sont sous-tendus par des idéologies débiles. Et je dis la même chose de ce type-là. Donc il y avait peut-être une analyse un peu plus fine. Et la réponse complètement, mais décalée de Le Pen, dont on sent qu'il est poussé dans ses retranchements et qu'il sait plus quoi dire. En 3 minutes, il a sorti toutes les plus grosses Le Peneries, qu'il connaît, à la fois le bolchevisme, etc. C'est ridicule et très malsain. J'ai souvent confondu la voix de Gilles William et de Cohn-Bendit à la radio, mais je viens d'avoir la preuve que c'est pas les deux mêmes, quoi. Non, c'est d'accord. Dans la France de Nicolas, on a quand même...